tu vas s'en parler du film de Thomas? Non, j'en parlerai pas. Pourquoi? Parce que c'est un film de mon enfance, je l'ai écouté souvent, puis j'ai pas envie de chier sur ce film-là. Bon. Ben tu devrais, parce que c'est quand même vraiment n'importe quoi comme histoire, là. Ben peut-être, mais moi je trouve que c'est un bon film, ok? C'est pas parce que c'est un nanar que c'est mauvais, ok? Puis en plus, c'était pas mal moins cucu que la série, hein? Ben tu peux le dire aussi, ça, que c'est pas un mauvais film. Ben oui, super bonne idée, comme ça tout le monde va dire oui, Marc-André, il aime encore Thomas, gna gna gna. Et je l'ai vécu en secondaire 5, là, une fois c'est assez. Aujourd'hui, on va parler d'un film que j'ai beaucoup aimé pendant mon enfance. On a fait la série de quand j'étais petit, la série avant que je sois né, la série de maintenant, et là aujourd'hui, ben on va boucler la boucle. Pour moi, ce film-là a quand même pas mal de points positifs, pas mal de points négatifs, mais un film peut pas être parfait, et c'est pas parce que un film est pas parfait que c'est un mauvais film. Salut, bonjour, ça va? Salut tout le monde! Bonjour tout le monde! Comment ça va aujourd'hui? Déjà, graphiquement, c'est réussi. C'est fidèle à la série. C'est pas comme d'autres fois où aucun personnage se ressemble. 5, 6, 7, 8... Tu es en train de noter quelqu'un? Ou tu t'exerces à compter? T'es une bonne locomotive, Gordon. Eh bien, je comptais tes secondes de retard. De quoi tu te mêles? Je veux dire, 8 secondes pour un train, là, c'est pas un retard. C'est un miracle. Et voici l'arrivée d'un nouveau personnage. Hé, ôtez-vous de mon chemin! J'ai des choses à régler ici, et je tiens à les régler au plus vite! Un indice, c'est le méchant. Tu t'en attendais pas, hein? Et contrairement à la série, ce film-là se base pas seulement sur l'île de Sodor, mais aussi dans la vraie vie, plus précisément dans une ville qui s'appelle Shining Time. 2 ou 3 éclairs illuminent le ciel. Calice, pourquoi il y a un gars dans un pot de fleurs? Oh oui, le 10h15 de Pelican Falls à Shining Time arrivera bien à l'heure. Déjà que le gars promène son poisson comme si c'était un chien. En plus, il le met sur son bureau, puis elle pose aucune question. Je suis revenu ici pour retrouver une locomotive à vapeur perdue. Quoi? Je vais la détruire, et je prendrai le pouvoir, et vous ne serez plus que de la ferraille inutile. Pourquoi tu veux la détruire si elle est perdue? Puis en quoi détruire une locomotive que personne connaît va te donner le pouvoir? Écoute, moi je trouve que ton plan ça marche pas. Même que je dirais que t'es à côté de la traque. Puis je suis pas un expert en train là, mais ça existe-tu vraiment ça des trains avec une pince par-dessus comme ça? Si quelqu'un le sait, les commentaires sont là. Mais une chose qu'on sait, c'est que la locomotive perdue existe. Il y a très longtemps, j'étais son gardien, et j'ai commis une erreur. Un méchant diesel trouva Lady, et faillit la détruire. Il la poursuivit jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de charbon. Il l'obligea à aller trop vite, et elle eut un accident. Alors je l'ai ramenée ici. J'ai fait de mon mieux pour la réparer. Mais je n'ai jamais pu réparer la faute que j'ai commise. Et je n'ai jamais pu la ramener à la vie. Elle n'a plus de vapeur. La super ambiance joyeuse de Thomas que tout le monde aime. Un gros point négatif du film, c'est la compréhension de l'histoire. Hein, parce que j'ai beau avoir regardé le film plusieurs fois,
j'ai toujours pas compris à 100% l'histoire. Il y a une raison à ça, mais on va y revenir plus tard. Mais en gros, si Lady existe plus, les trains qui parlent non plus. Ce qui me ramène à ma question du début, pourquoi Diesel 10 veut détruire Lady? Parce que lui aussi c'est un train qui parle, il va pas prendre le pouvoir, il va mourir, tu sais, je veux dire, c'est un peu comme si un président de pays menaçait de pitcher une bombe nucléaire assez puissante pour détruire toute la planète, alors que lui aussi va mourir, tu sais, ça aurait aucun sens. Stacy, où as-tu trouvé cette peinture? Dans un vieux casier. Elle a été peinte par Burnett Stone quand il était jeune. On m'a raconté qu'il travaillait au chemin de fer autrefois. Maintenant, il reste tout le temps de l'autre côté de la montagne. Vous avez l'air étonné, monsieur le contrôleur? Oui, ça m'intrigue. Ce paysage est celui de l'île de Sodor. Mais comment Burnett Stone y serait-il allé sans poudre d'or? Burnett Stone, ça c'est le gars de tantôt, là, avec Lady, là. Puis je parlerai pas du fait qu'il est tout petit pis que tout le monde trouve ça normal, là, parce qu'il y a déjà assez d'affaires incompréhensibles dans ce film-là. Et quand il parle de poudre d'or, c'est ça. Cette grande brute de diesel est revenue, monsieur le contrôleur. Quand c'est pour changer de ville, ok. Mais quand c'est juste pour monter dans le train, là... Disons que si t'es au régime, ça t'aidera pas. Grand-père est si triste depuis la mort de grand-mère Tasha et il ne vient plus nous voir ici. Et puis en plus, la grand-mère est morte. Le gars peut bien être déprimé. Tu sais que j'ai mis mon gun, moi. Oh, c'est un honneur, monsieur, comme ma famille l'a fait avant moi. Et comment va Lady Topham-Hatt? Si la photo de la femme du gros contrôleur, c'est les figurines en bois de la série, ça veut dire que même dans le film, les habitants de l'île sont faits en bois. Ça veut dire que le film, c'est pas une adaptation de la série, mais une espèce de complément avec la vraie vie. Les figurines en bois, est-ce qu'il existe vraiment ou c'est dans sa tête? Une autre question qui aura jamais de réponse parce que, à part les gens qui viennent de la vraie vie, vous allez voir aucun humain sur l'île. Je veillerai à ce que tout le monde dorme pour travailler fort toute la journée de demain. Hostie que ça sonne dictateur comme phrase. Tellement dictateur que quand son assistant vient l'aider, il fait coucher dehors dans le hangar avec les trains. Les bonnes conditions de travail, c'est pas sa force. Il y a de quoi virer fou, hein? Tellement fou qu'il parle aux objets. Qui a laissé tomber le ballon, hein? Oh, te voilà. Je voudrais bien une bonne tasse de chocolat. Vous en prendrez une avec moi? Non? Mais qu'est-ce que tu veux faire, alors? Sortir jouer au ballon? Eh ben, je suis d'accord avec toi. Ah ben, le ballon, il arrive tout seul. Il doit être vivant pour de vrai. Mon erreur. Et c'est là que monsieur le contrôleur va se rendre compte que la poudre d'or, ben, ça marche plus. Salut le funambule. J'ai un grand projet et tu n'en fais pas partie. Tu ne m'attraperas pas, Diesel. Alors, les paillettes ont perdu de leur brillant. T'en aurais peut-être eu plus si tu gaspillerais pas tout en te téléportant juste de 2 pieds. Puis après ça, c'est le lendemain et on revient sur Lily qui prend un train, qui parle pas, pour aller chez son grand-père. Et c'est aussi là qu'on va remarquer qu'elle est un petit peu... conne. Dis, je suppose que tu sais où se trouve la voie 3 dans cette gare? Il le sait. Ah, c'est là! Pourquoi pas? J'espère que t'as raison. Médor était très content de lui. Il avait fait monter Lily dans le mauvais train, mais il l'avait fait pour les meilleures raisons du monde. Écoute ben Lily, là, quand tu parles au chien, il comprend pas ce que tu dis, hein? Puis en plus, il y a une grosse pancarte marquée 4 dessus. Sais-tu lire, asti? Puis ce chien-là, on le voit à tout bout de champ dans le film, mais à aucun moment on sait il est à qui. C'est comme le vagabond, là. À ce moment-là du film, on est dans la vraie vie, pas dans le monde des trains magiques. Fait que normalement, le chien est pas censé savoir l'enjeu de la poudre d'or. Et on peut aussi remarquer à quel point les figurants sont naturels. Ne voyant que le malheur. Moi aussi, je tape toujours comme ça avec mon ordi.
Pendant ce temps-là, Monsieur le contrôleur appelle son cousin pour qu'il vienne l'aider à trouver la source de la poudre d'or. Oh, c'est mon coquiphone. Allô? C'est quoi ce petit téléphone-là? Sauf que son cousin, c'est pas le tampon le plus imbibé de la baise. C'est pas le crayon le plus aiguisé de la boîte. Pardon. Parce que lui, alors que la poudre d'or est en pénurie, il fait ça. Et si je partais pour retrouver cette jeune fille qui m'a ébranlé en un jour? Un grand génie. C'est comme investir des millions de dollars dans des pipelines alors qu'on va bientôt manquer de ressources naturelles. Après ça, Lily débarque à la mauvaise gare, puis il se passe ça. Oh, j'ai mis trop de poudre. Je dois m'en aller dans l'île. Je dois aller rejoindre mon cousin. Salut. Qui es-tu? Je m'appelle Lily. Qui es-tu? Je suis Justin. Fait que dans ta journée, t'as suivi un chien pour savoir le trajet. Bizarrement, c'était pas le bon. Puis là, quand tu débarques, tu vois un mini-gars apparaître avec de la poudre. Raconte pas ça à ta mère parce que sinon tu sortiras plus de la maison. Excuse-moi. C'est toi, Lily? Oui. Salut, je m'appelle Stacy Jones. Je suis chef de gare. Ton grand-père est très contrarié. Tu as pris le mauvais train, tu sais. Je vais te ramener à Muffle Mountain. Comment vous le savez? Je veux dire, elle a rien dit à personne. Là, le grand-père a deviné qu'elle s'était trompée de train. Puis elle a deviné c'était qui dans la gare. Bonjour, Burnett. Bonjour, Stacy. Bonjour, Lily. Salut, grand-père. T'as juste ça comme bagage? Je veux dire, tu passes une couple de jours, là, pas juste un après-midi. Je m'en retourne chez ma mère. Puis après ça, il y a la scène cliché du gentil qui dit tout ce que le méchant doit savoir pour faire son plan, alors que le méchant est juste à côté. Thomas, je me demandais, comment est-ce que le contrôleur arrive jusqu'ici? Grâce à la poudre d'or. Mais s'il y a une locomotive perdue, il y a peut-être aussi une ligne de chemin de fer perdue. La ligne de monsieur le contrôleur. Le trajet est de plus en plus chaotique. C'est ce que le contrôleur m'a dit. Il a parlé de butoir dans son sommeil. Il y a toujours des butoirs au bout d'une ligne. Je crois que c'est comme ça qu'il vient ici, sur une ligne de chemin de fer secrète. Qui appartient à la locomotive perdue. Et les butoirs en question existent. La preuve... Puis Diesel, il veut savoir où ce qu'ils sont, donc il demande au contrôleur avec énormément de courtoisie. Allez, funambule, je sais à quoi servent les butoirs. Hein? C'est ce que j'ai vu en rêve. Mon rêve se réalise. Mon univers commence à tomber en ruine. Je sais aussi que la voie ferrée magique existe. Et quand je l'aurai retrouvée, toi et toutes tes vieilles bouilloires, vous disparaîtrez. Dis-moi où se trouvent les butoirs. Vite! Ah ben, regardons ça, il y avait des ciseaux dans ses poches. Tu parles d'un hasard, toi. Presque un aussi gros hasard que tirer sur quelqu'un avec une arme chargée par accident. Trois, deux, trop tard, Diesel. C'est quoi ça? Là, pourquoi il y a un tuyau d'eau dans la pince? Oh. Puis après ça, ben, il trouve l'indice sur la source de la poudre d'or. Alimente la légende dans la montagne et Lady te sourira.
puis regarde virer les tourbillons du temps. Ça leur tentait pas d'être clair. Je vous ai déjà qu'il est en danger de mort, là. C'est pas le temps de jouer aux devinettes. Je vais à Shining Time à cheval. Est-ce que Lily peut venir avec moi si elle en a envie? Excellente idée. Bien sûr. Shining Time, ça c'est la place où Lily a croisé Justin. Ça n'a rien à voir avec le film que le gars pète la porte avec la hache, là. Qu'est-ce qu'ils vont faire là? Je ne sais pas, mais c'est là que Lily va revoir Justin. Tu parles d'un hasard. Justin! Oh, mais c'est Lily! J'avais presque renoncé à te revoir. Comment ça t'avais renoncé à la revoir? Tu l'as croisée une fois par hasard dans une gare. En plus, elle a comme 13 ans, tu pensais quand même pas Bref. Puis avant que Justin arrive, ben Lily était clairement en train de se faire chier. Tu sais, je veux dire, c'est quoi l'intérêt d'aller à Shining Time? C'est juste pour faire ça. Pendant 4 heures. Je m'en vais les voir sur l'île de Sodor avec mon cousin. Mais j'ai dormi tard et je suis pressé. Tu viens avec moi? Est-ce qu'on peut revenir avant le coucher du soleil? J'espère, oui. Je veux retourner à la plage. Qu'est-ce que tu en dis, mesdames? Ok. Ah ben si je suis d'accord, vas-y, va à un endroit avec un inconnu où que t'es jamais allé. Y a aucune raison que ça se passe mal. Tu es prête? On part. Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont pris la poudre d'escampette? Tu as l'air plus grand. Tu es peut-être plus petite. Fait qu'en gros, les gens de la vraie vie rapetissent, mais pas eux autres. Donc pourquoi qu'ils ont mis plus petits dans la vraie vie? Je sais pas. Puis après ça, ils trouvent le contrôleur avec Thomas et c'est là qu'ils font la pire fausse joie du monde. J'ai trouvé l'indice. Alimente la magie de la montagne. Zut! T'avais 2 phrases à retenir pour pas mourir. Arrange-toi pour t'en rappeler. Et vous avez peut-être marqué que Justin est un peu immature. Ben, pas autant que moi, parce que lui, il utilise pas l'expression tête dans le cul dans le film. Mais à la place, il fait ça. Voilà le cousin du funambule. Je veux retourner à la plage. Au pire, saute en bas, tu sais, tu viens de tomber du haut d'un moulin, fait que tu devrais survivre. Sauf que, comme Lily est partie avec n'importe qui sans se méfier, puis sans le dire à personne, ben quand Patch y arrive pour aller la chercher, elle est plus là. Où est Lily? Je voudrais le savoir. Je suis désolé, Monsieur Stone. Elle n'était plus à la gare quand je suis revenu la chercher. Et le grand-père va évidemment tout faire pour retrouver sa petite fille. Elle arrive à siffler. Je l'ai entendu. Ouais. Moi aussi. Retrouver sa petite fille. Écoute bien, monsieur, là, c'est bien beau ton train, là, mais ça fait 50 ans qu'il est mort puis ta petite fille est disparue. Ça te tente pas, mettons, d'appeler la police? Mais Lily peut pas rentrer chez elle sans poudre d'or ou sans prendre la locomotive perdue. Et il décide d'essayer de faire rouler Thomas sur la rail secrète pour ramener Lily dans le vrai monde. Les petites locomotives peuvent faire de grandes choses! Pour une fois que quelqu'un s'inquiète d'elle. Et maintenant, préparez-vous à voir le pire faux raccord de l'histoire du cinéma. Nous allons être utiles et dignes de confiance pour aider monsieur le contrôleur. Nous allons ramener le wagon de charbon. Le butoir, le wagon de charbon, nous commençons à résoudre les mystères. C'est la voie ferrée magique. Puis sur la voie ferrée magique, les wagons de charbon se téléportent. Tout le monde sait ça. Après ça, il arrive dans le vrai monde, Lily court pour aller retrouver son grand-père, et comme les concepteurs de la voie ferrée magique ont fait n'importe quoi, ben c'est pas sécuritaire pantoute, fait qu'il arrive ça. J'ai fait tomber! Quelle bonne idée d'avoir crissé le bout de la rail sur une montagne, même pas de butoir.
Ah ben, un trou magique en plus. Comme ça, si tu tombes, tu te fais aspirer. Grand-père! Oh, Lily. Je suis si content de te revoir. Dis-le à ta face parce que ça paraît pas. Puis on sait que le grand-père essaie de repartir Lady depuis plusieurs années. Puis tout de suite en la voyant, Lily trouve le problème. Le charbon très spécial de Sodor. C'est ça qu'il lui faut. Patch, il y a un wagon de charbon au sommet de la montagne. Tu peux aller en chercher? Oh oui, je vais y aller. Wow, ça c'est de l'intelligence, hein? C'est pas comme si c'était le seul qui avait pas essayé. Comme si Lady t'es pas faite exprès pour aller là puis qu'il savait que ce charbon-là était spécial. Je te demande pardon, Lily. Je n'ai pas été tout ce que je devais être. Responsable, digne de confiance et utile. Mais à l'avenir, je le serai. Oui, je te promets, je le serai. James! Coudon, elle a donc ben de l'emprise sur les gens, elle. Je veux dire, il l'a rencontré la veille, ils se sont parlé comme 10 minutes, puis là, il remet sa vie en question à cause d'elle. Et comme vous pouvez remarquer, ils sont dans la marde solide. Hein? Comment ils vont faire reculer Diesel? Ça y est, on est prêt. Ya alors? Ah ben, il restait un petit peu de poudre d'or. Tu parles d'un hasard hasardeux. Bon là, je sais que vous allez dire que je cherche des bébites là, mais comment il a fait pour transporter un wagon de charbon tout seul? Ah non, c'est une bonne question. Bonjour, je vous ramène votre wagon. Mais après tant d'années, Lady finit par repartir. C'est pratique avoir une raille dans sa cave. Et quand Lady roule sur la voie ferrée magique, ça fait quoi? De la poudre d'or. Et comme c'est magique, Lady va même reprendre vie. Tu vois, Burnett, tu n'avais pas oublié la magie. Elle vit toujours en toi. Ouais, bon, en même temps, c'est Lily qui te dit quoi faire, puis c'était comme la solution évidente. Fait que, pas sûr que la magie vit encore tant que ça. Thomas! Vous l'avez retrouvée! Elle est merveilleuse! Ah ben, c'est tellement magique que Thomas apparaît de nulle part sans aucune explication sur où ce qui est allé. Puis, si vous vous souvenez bien, Lily avait promis à Thomas qu'elle reviendrait le voir. On sait pas trop quand est-ce que c'était prévu, mais d'après moi, si Thomas serait pas revenu tout seul, il aurait attendu longtemps. Puis après ça, il arrive sur l'île de Sodor, puis Justin et Monsieur le contrôleur constatent que c'est la locomotive perdue. Oh, c'est la loco perdue? Oh, qu'est-ce qu'on est content de te voir. Maintenant, on va pouvoir rentrer à Shining Time. Justin, nous ne pourrons pas rentrer à Shining Time sans poudre d'or. Puis comment ça, vous pouvez pas rentrer sans la poudre? Je veux dire, Lily a été capable de le faire sans poudre, puis même pas avec la locomotive perdue. Ok, vous allez mourir, mais vous pouvez quand même rentrer. Puis aller mourir dans le vrai monde. Voilà la petite bouilloire bleue. Et qui donc est avec lui? Ah ben, il arrive toujours au mauvais moment, lui. Un peu comme mon envie de me crisser en feu. Bon, après ça, il y a une course-poursuite, puis arrivé au pont, il se passe ça. Comment ça, on passe de il y a 2-3 roches qui tombent à le pont crisse le camp au complet en si peu de temps? Je veux dire, je sais que c'est lourd un train là, mais c'est pas à ce point-là non plus, me semble. Ce pont ici présent est autant décollissé, sinon plus. Mais pourtant, un train passe dessus tous les jours et il résiste.
Bouilloire! Cafetière! Je vais tomber! Je suis pas sûr que si un train tomberait vraiment d'un pont sur un bateau, il serait en un seul morceau. Puis d'après moi, le bateau coulerait. Puis après ça, c'est le temps de faire de la poudre d'or en garochant en l'air les affaires que Lily a ramassées en arrière de Lady quand elle roulait. C'est de l'or! Oui, de l'or. Ouais! C'est de l'or! Ah, enfin de la poudre. Ils peuvent pas vivre sans poudre. Et maintenant que le problème de la poudre est réglé, quand ils se téléportent, on voit qu'il y en a beaucoup plus. Et comme ça, le monde des trains est pas détruit, Monsieur le contrôleur peut continuer à veiller sur son monde, puis Justin est devenu le contrôleur de la voie ferrée magique. Malgré le fait que j'ai parlé de plein de défauts du film, ça reste quand même un bon film. Parce que c'était quand même pas mal moins cucu que la série. Le principal défaut, c'est que l'histoire est dure à comprendre, mais il y a une raison à ça. C'est que dans le film original, il y avait un personnage du nom de P.T. Boomer qui a été coupé parce qu'il faisait peur aux enfants. Playing innocent like everyone else in this town won't work. I'll find him. Yes, there is innocence here. Don't mess with it. Diesel 10 qui menace de pitcher un gars en bas d'un pont, pas de problème, mais un gars qui fesse dans un pot de fleurs à ta peu, là, faut pas traumatiser les enfants. Mais probablement que si le personnage était resté dans l'histoire, il y aurait eu des éléments qui auraient aidé à comprendre l'histoire, même si j'ai pas trop compris son rôle parce que les textes qu'il expliquait étaient extrêmement mal traduits. Il était supposé être sur le dos de Diesel 10 pendant la scène de fin, et le fait qu'il l'ait coupé nous a quand même épargné des très mauvais effets spéciaux. C'est super mal fait, on est d'accord. Même si le film a pas tellement bien marché, il a quand même le mérite d'avoir proposé quelque chose de différent. Et je trouve ça le fun d'avoir été audacieux. Déjà, juste le fait d'évoquer la mort de la grand-mère, c'est déjà super risqué parce que dans la série, la mort est jamais évoquée. Tous les personnages de Shining Time, puis le fait d'avoir des chefs de corps tout petits habillés en bleu, ça existait déjà parce que c'était dans une série qui s'appelait Shining Time Station. Well, it may be new, but it's not a train schedule. Give me that pencil. Never. You can't get from Buttertown to Chubby Corners in 4 seconds. What did you say? What? 4 seconds? What? You are Miss Stacy Jones. Yes. Could you please direct me to the station master? I am the station master. May I help you? Ça avait l'air assez pourri, mais c'était un espèce de prétexte pour pouvoir raconter les petites histoires de Thomas dans une émission d'une demi-heure. Et si vous vous posez la question, oui, c'est Ringo Starr. I have some time. I'll tell you a story about Henry, the big green engine. But I must warn you, it's a very sad story. Once, an engine attached to a train was afraid of a few drops of rain. Oh non, pas encore cette histoire-là. Je vous jure, j'ai pris un extrait au hasard pour illustrer, puis je suis tombé sur celle-là. Malheureusement, je pense pas que ça existe en français, mais si vous le trouvez, dites-le moi en commentaire, parce que j'aimerais ça comprendre l'histoire. Et 5 ans plus tard, en 2005, il y a un autre film qui est sorti du nom de Calling All Engine, qui lui non plus existe pas en français. Fait chier. C'était un film plus comme la série, celui-là, et il était censé avoir le retour de Lady et Diesel 10. Voici tous les moments où on voit Lady. And there was Lady. Lady was a very special steam engine. She worked high up in the mountains. Lady was shunting freight cars with Rusty the diesel engine. Thomas was surprised. We always finish our jobs when we work together, puffed Lady.
C'est tout. On la voit plus jamais après. On la voit juste 10 secondes, puis en plus, c'est pendant un rêve de Thomas. Tu me niaises-tu, tabarnak? En plus, quand elle arrive, les roues arrêtent de bouger, puis elle continue à avancer. Special steam engine. Une apparition de 20 secondes, puis en plus, vous l'avez raté. Puis Diesel 10, on le voit un peu plus, genre 5 minutes. But when they puffed into the yard, they saw something that was very, very frightening. It was Diesel 10. Diesel 10 was big and strong, and he had a crunching, crushing claw. Thomas and Percy watched. The giant claw crushed the iron and steel. Thomas and Percy shivered. They thought Diesel 10 looked very scary. Let's come back when Diesel 10's not here, Thomas puffed nervously. And they raced away. La pince est quand même pas mal moins bien animée que dans le film. Puis en plus, ils l'ont rendu cucu, regardez, il est gentil, il les aide à dégager la voix. C'est pas comme si dans l'autre film, il voulait tuer tout le monde. Bref, c'est tout pour les tabarnaks de vidéo numéro 13, qui portent malchance. J'ai parlé de toutes les versions de Thomas que je voulais parler. La boucle est bouclée. Bye!